Je suis Chaos et je profite de cette petite vidéo pour vous faire un coup de cœur sur un jeu qui vient de sortir il y a quelques jours à l'heure où je vous parle sur le Game Pass. Il s'agit de Journey to Savage Planet. Alors c'est développé par le studio Typhoon, c'est édité sur PS4, PC et Xbox. Switch, je suis pas certain, il me semble pas, mais à voir. C'est sorti donc en 2020, donc c'est tout récent, et donc comme je disais, ça vient tout juste de débarquer sur le Game Pass. Alors, le principe du jeu est assez simple finalement, et c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement ces derniers temps. En fait, on vous envoie sur une planète au nom de Kindred, une entreprise intergalactique, comme ils disent, et vous allez devoir récolter tout un tas de ressources euh, pour le développement en fait, de la société. Alors, comme souvent dans ce style de jeu, vous allez vous retrouver dans un environnement inconnu, et évidemment, euh, le vaisseau est démoli. Donc, dans un premier temps, il va falloir le réparer, et dans un deuxième temps, il va falloir récolter du carburant pour décoller à nouveau. Salut GGO, je te fais un petit coucou. Bah écoute, je suis content que le micro marche du coup, donc bah, comme tu vois, je fais une première petite vidéo voilà, sur Journey, histoire de le présenter un petit peu. Donc je reprends donc du coup, voilà, on se retrouve avec cet énorme vaisseau dans lequel on va trouver donc l'imprimante 3D notamment qui pourra permettre de fabriquer différentes armes ou équipements. Donc là notamment vous voyez le pistolet que j'ai à la droite, avec munitions infinies qu'il faut recharger régulièrement puisqu'on a 10 balles dans le chargeur. Alors j'ai joué 5 heures à peu près, donc j'ai pas mal avancé sans avoir rushé le jeu non plus. Et donc du coup j'ai développé quelques aptitudes qu'on n'a pas au début, donc notamment le pistolet. On a aussi le double saut. Et je vais vous montrer ça ensuite, on a le grappin. Donc là on est sur un environnement plutôt polaire, c'est le début du niveau. Mais on voit que c'est assez vaste puisqu'on va aller jusqu'au temple là-bas. Et même une deuxième zone que j'ai découvert il y a peu de temps, qui se trouve dans un autre environnement, mais que je crois qu'on ne voit pas par ici. Voilà. Alors, comme vous voyez, donc c'est un environnement extraterrestre, donc avec pas mal de choses assez particulières, sachant que vous pouvez interagir avec pas mal de choses, et notamment ça, par exemple, on se demande ce que c'est, en fait tout simplement, c'est un tremplin qui permet d'accéder à de nouvelles plateformes. Certaines choses sont assez étranges, notamment ça par exemple. Quand vous vous approchez un peu trop près, ça déclenche des hallucinations, donc on voit pas très bien. Je vais pas le faire parce que c'est pas forcément très intéressant. Et vous allez retrouver aussi des créatures, donc, notamment ces espèces de gros oiseaux qui vont avoir plusieurs déclinaisons. Donc là, quand on est sur un environnement plus polaire, ils ont des défenses, un peu comme les mammouths. Voilà, donc c'est assez spécial, mais il y en a d'autres. Au fur et à mesure des environnements, vous trouverez pas mal d'autres créatures. Toutes ne sont pas forcément d'ailleurs désagréables, ou en tout cas, elles ne vont pas chercher forcément à vous attaquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois les scanner, parce que ça donne des informations sur ce qu'elles vont pouvoir vous donner, ou des infos tout simplement biologiques sur l'animal. Et la deuxième chose pour laquelle on vous appelle, c'est qu'en fait, il faut les tuer. Parce que ça va vous donner, alors ces créatures-là, ça va vous donner du carbone. Ah, On dirait que ça va exploser. oh. Peut-être que tu devrais reculer. Celle-ci a explosé, je l'avais jamais fait, bah voilà. Voilà, donc ça vous donne du carbone, il va y avoir aussi du silicone et de l'aluminium. Ces composants, il faut les récupérer régulièrement parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'optimiser l'équipement. Par exemple, le grappin, je l'ai eu parce que j'ai découvert une aptitude me permettant d'obtenir ce grappin, mais j'ai dû aussi avoir des composants pour le fabriquer. Et donc tout ça se fait avec l'imprimante 3D. Alors, une des particularités de jeu, c'est qu'en fait, comme je dis, vous êtes sur une planète complètement paumée. Vous travaillez au nom de l'entreprise, mais tout est fait sur le mode humoristique. Par exemple, vous avez peut-être remarqué quand l'ordinateur a parlé, tous les personnages, donc tout est en VF,
mais en accent québécois. Donc ça donne un côté assez rigolo à l'action. Et tout est comme ça. Le patron de Kindred, dans le vaisseau, quand il vous parle, il a un accent québécois également. Tout est fait comme ça, tout est fait sur ce style-là. Donc perso, je trouve ça hyper bien, hyper fun, parce que finalement, c'est un genre de jeu qui est assez commun, qui n'a rien d'extraordinaire, mais du coup, ça lui donne une particularité assez géniale. En tout cas, moi, ça me fait vraiment bien marrer. On va juste éliminer ces créatures, cette espèce de méduse. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Hop là. Voilà. Alors pour le principe de jeu, on pourrait croire qu'on est dans un No Man's Sky, pas du tout. En fait, le niveau est assez linéaire, ce sont des grandes zones, un semi-open world on va dire. Donc avec une action assez linéaire, et finalement il se rapprocherait presque plus d'un Metroid que d'un No Man's Sky, parce que comme j'ai dit, les aptitudes que vous avez débloquées, elles vont vous permettre d'accéder à des environnements auxquels vous ne pouvez pas avoir accès au début. Par exemple, des plateformes sur lesquelles on ne peut pas accéder en hauteur se débloqueront très certainement une fois qu'on aura le grappin. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, parce que moi je m'attendais vraiment à un truc de survie à la No Man's Sky en fait, et pas du tout. Donc ça c'est vraiment le côté sympa, et ce qui donne au jeu en fait a priori un début et une fin. Une fin pourquoi? Parce que ce jeu contient une histoire. Donc comme j'ai dit, vous êtes sur une planète qui normalement est censée ne pas être habitée. Sauf que au fur et à mesure de l'exploration, je fais juste les méduses, voilà, on va trouver des structures qui sont artificielles, qui ont été fabriquées a priori par une race extraterrestre. Voilà, si un jour j'apprendrai à viser, ce sera pas mal. Hop. Voilà. Alors je ne vais pas préciser tous les éléments que vous récupérez, évidemment dès que vous êtes dans le vaisseau vous les entreposez. Donc ça vous pouvez entreposer pas mal de composants, si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut au fur et à mesure, là vous allez vous téléporter dans votre module pour tout récupérer. Voilà, donc on tombe sur ce genre de structure, et c'est assez étonnant parce que normalement ça ne devrait pas exister sur cette planète. Elle est censée être complètement inhabitée, et pourtant elles sont bel et bien là. Et elles sont importantes parce qu'en son centre, vous avez des téléporteurs. Donc on va aller sur un autre endroit, un petit peu plus loin, le pont brisé. Voilà, nouvel environnement qu'on débloque au fur et à mesure avec ce pont. Donc là pour l'instant, je suis face à cette immense tour. Je ne peux pas y pénétrer parce que je n'ai pas encore accès, je ne peux pas ouvrir la porte en fait, tout simplement. Donc je vais devoir avancer un peu dans l'histoire, dans un nouvel environnement que je viens de découvrir. Je ne vais pas forcément vous montrer pour pas trop vous spoiler le jeu, je vais rester dans les environnements que je connais bien. Mais voilà, alors tiens, je vais en profiter du coup pour montrer le grappin. Tac. Hop. Et évidemment, voilà, j'ai fait ma boulette. Mais que serait une vidéo sans bonne boulette? Ah bah voilà, tu du coup, il m'envoie dans le module. Astronaute, oh astronaute, pourquoi n'arrêtes-tu pas de mourir, astronaute? Comme ça, hein? Ouais, la poésie, c'est que c'est pas mon point fort. J'adore la voix qui vous accompagne. À chaque fois en fait, que vous avez trouvé une créature ou un élément nouveau, en fait, elle va vous... Je vais essayer... Ouais, j'ai pas avoir de trucs. Vous les scannez, et souvent elle fait une description des trucs, et parfois c'est banal, des fois c'est très drôle. Voilà, donc comme je disais, du coup, on est sur un style de jeu voilà, qui est finalement assez proche d'un Metroidvania. Ça me rappelle un peu Metroid Prime sur GameCube, qui avait ce côté-là, en fait, environnement 3D, et puis vous voyez, vous allez avoir des environnements qui sont dans le premier temps inaccessibles, mais qui finalement vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Et ça rend le jeu vraiment intéressant parce que ça permet de revenir régulièrement dans des environnements qu'on a déjà fait et qu'on pense bien connaître. Et puis finalement, on se rend compte que tiens, il y avait une petite caverne auquel on ne pouvait pas aller, ou une barrière qu'on ne pouvait pas exploser.
Voilà, donc là, comme j'ai dit, j'ai fait à peu près 5 heures de jeu. Je pense qu'a priori, l'aventure principale, on en a, je dirais, 15-20 heures éventuellement. Un peu plus si on va un peu plus loin, on essaie de débloquer un peu plus de compétences. Parce que dans ce niveau, en fait, vous allez passer, dans ce jeu, pardon, vous allez passer de niveau. Alors, comme vous voyez, en haut à gauche, vous avez la barre de santé et la barre d'endurance. Il faut savoir qu'au début, vous n'avez que 3 barres de santé et à peine plus en termes de longueur d'endurance. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver des espèces de comment dire, de modules orange, un peu baveux. Je vais essayer de retrouver celui qui avait là. S'il y en a un par là, je ne peux pas y accéder encore. Mais au moins comme ça, vous pourrez le voir. Et en fait, on va vous demander de les manger. Et en les mangeant, ça vous permet de développer votre corps. Donc en gros, il vous explique que voilà, au fur et à mesure que vous le mangez, vos os deviennent de plus en plus forts et votre peau devient de plus en plus dure. Ce qui vous permet de mieux résister à l'environnement qui peut être parfois très agressif. On le voit notamment avec les petites méduses qu'il y a partout. Et on le voit aussi avec d'autres créatures un petit peu plus loin. Ah. Hop. Hop. Évidemment, je ne vais pas la retrouver. C'est la vidéo du fail. Putain, ça me c'était par là. Ah, ou alors j'ai déjà mangé peut-être. Ah, mais j'ai déjà mangé en fait. Mince, tombé, désolé. En fait, voilà, vous avez une espèce de grosse morve orange qui pendouille là. En fait, voilà, à chaque fois que vous l'attrapez, vous en récupérez un morceau, vous le mangez, et ça vous permet au fur et à mesure de passer des niveaux, et donc de gagner en résistance. Ah bah tiens, je peux vous montrer quelque chose inédit, j'avais même pas fait tout pour pouvoir passer dans cette caverne. Parce que j'avais pas encore les grenades, je viens tout juste de les débloquer. Hop. Voilà. Oh non, j'ai tapé deux fois, c'est pas vrai. Je suis désolé, hein, c'est vraiment la vidéo de la mise. Voilà. Hop. Voilà. Bah tiens, mais voilà, parfait. Hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. On va récupérer ça, du minerai. Ça doit être voilà, c'est du carbone. Hop là, parfait. Voilà, comme ça j'aurais pu vous la montrer. Voilà, donc on va pas rester très longtemps, hein. Je vais faire une petite vidéo juste d'un petit quart d'heure, il reste 2 minutes. Et c'était vraiment histoire de vous parler de ce jeu parce que j'en avais vaguement entendu parler. Et bon, je vous avoue qu'en fait, c'est par le biais du Game Pass, j'ai décidé de le télécharger. Et en fait, franchement, je kiffe bien. C'est pas prise de tête, c'est facile à jouer. C'est original, les créatures sont rigolotes. Il y en a eu par exemple, celle-là, vous allez voir. Dès que je m'approche, elle va hurler parce qu'elle a peur de moi. Donc elle va me voir. Tac. Voilà. Et le truc rigolo, c'est que si je tire dessus, elle se sépare en deux créatures. Ah ouais, d'accord. Et bien elles deviennent jeunes. Bah tiens, est-ce que vous ah, elles sont parties. Je vous parle, c'est pas grave. Mais voilà, il y a des créatures bizarres, donc il y a elles qui sont inoffensives sauf sur les attaques. Il y en a en fait, il faut leur tirer sur des parties de leur queue, sinon elles se détruisent pas. Enfin, c'est vraiment un environnement très particulier, ça se joue facilement. Il n'y a rien de très difficile, il y a quelques énigmes, mais vraiment rien d'insurmontable. En tout cas, voilà, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et écoutez, si vous avez la possibilité de l'essayer, que vous soyez sur Xbox ou autre, écoutez, n'hésitez pas, franchement, c'est plaisant à jouer, c'est pas le jeu de l'année, graphiquement c'est joli sans être époustouflant, mais voilà, c'est vraiment le petit jeu qui va occuper quelques heures et qui vous fera passer un bon moment, qui vous fera bien marrer, parce qu'il y a plein de choses, hein. Je vous parle vraiment pas de tout, mais ouais, dans le module il y a plein de choses à découvrir, des pubs qui sont toutes plus hilarantes les unes que les autres, vraiment voilà, plein de bonnes choses.
Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser sur cette découverte de Journey to Savage Planet. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que tout se sera bien passé pour la qualité de la vidéo aussi également, parce que je stream depuis Mixer et je vais la balancer sur YouTube dans la journée, j'espère. Et puis voilà, en tout cas, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.